tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter notre projet sur les rayons lumineux et la santé. Nous allons expliquer les caractéristiques des rayons UV et des rayons de la lumière bleue, les effets de ces rayons sur notre santé, et nous allons expliquer une expérience que nous avons faite pour mieux illustrer les effets des rayons UV sur nos cellules. Nous allons d'abord commencer par vous expliquer les différences entre les rayons ultraviolets, qui sont les rayons produits par le soleil. La première grande différence, c'est la longueur d'onde de chaque type. Donc, les UVA ont une plus grande longueur d'onde que les UVB, ce qui veut dire qu'ils ont une énergie plus faible que les UVB. La deuxième grande différence, c'est la profondeur à laquelle chaque type va se rendre dans les couches de la peau. Donc, les UVA vont se rendre jusqu'au derme, ce qui correspond à la couche la plus profonde, tandis que les UVB vont se rendre jusqu'à l'épiderme, qui est la couche la plus superficielle de votre peau. Nous savons aussi que les rayons ultraviolets peuvent être influencés par différents facteurs physiques, donc l'heure du jour, la saison, l'épaisseur de la couche d'ozone et les conditions météorologiques influencent l'intensité des rayons UV. Ensuite, pour les caractéristiques de la lumière bleue, cette dernière comprend deux types de lumière, soit la lumière bleu turquoise et la lumière bleu-violet. La lumière bleu turquoise a une longueur d'onde plus élevée, donc une énergie plus faible, ce qui la rend bénéfique pour la santé. En effet, la lumière bleu turquoise permet de réguler le cycle sommeil-réveil ainsi que la température interne. Pour ce qui est de la lumière bleu-violet, cette dernière possède une longueur d'onde plus faible, donc une énergie plus élevée, ce qui la rend nocive pour la santé car elle inhibe la production de mélatonine. Maintenant, pour les effets des rayons UV sur la santé. L'un des effets les plus connus est le coup de soleil. Un coup de soleil se produit lorsque l'ADN des cellules de la peau est endommagé, ce qui provoque l'apoptose des cellules. L'apoptose est la mort volontaire et programmée des cellules et elle permet d'éviter que le reste de l'organisme soit touché par les mutations faites par les rayons UV. Ensuite, l'apoptose permet la libération de différentes hormones qui vont dilater les vaisseaux sanguins et qui vont causer la douleur qui accompagne très souvent un coup de soleil. Ensuite, la dilatation des vaisseaux sanguins va causer l'inflammation qui est aussi un symptôme des coups de soleil. De plus, une exposition prolongée et fréquente aux rayons UV peut provoquer une autre sorte de maladie, soit le cancer de la peau. Il existe trois types de cancers, soit le carcinome basocellulaire, le carcinome spinocellulaire et le mélanome malin. Le mélanome malin est celui qui fait le plus de victimes chaque année. Ensuite, un autre effet des rayons UV sur la peau, qui est cette fois positif, est la synthèse de la vitamine D. La vitamine D est produite lorsque les rayons UVB entrent en contact avec les cellules de la peau et, grâce à un dérivé du cholestérol, va produire cette vitamine. C'est un processus essentiel à la vie parce que la vitamine D permet d'absorber le calcium qui sert à la formation des os. Les rayons UV n'ont pas seulement un effet sur la peau, ils peuvent aussi avoir un effet sur les yeux. En effet, ils peuvent augmenter le risque de cataracte en réagissant avec les protéines présentes dans les cellules du cristallin en les rendant opaques. De plus, les rayons UV peuvent causer un coup de soleil, mais cette fois-ci sur la membrane supérieure de l'œil. Les rayons UV peuvent aussi causer la dégénérescence maculaire prématurée, qui est une maladie qui arrive d'habitude vers la cinquantaine. Cette maladie est caractérisée par une perte de la vision centrale. Les rayons de la lumière bleue ont aussi des effets négatifs sur vos yeux. Donc, le premier effet, c'est la dégénérescence de la rétine et du cristallin. Donc, on peut observer les cellules rétiniennes saines et les endommagées. On peut voir que les cellules endommagées ont un diamètre plus petit, donc les cellules ont rapetissé et elles sont plus distancées, ce qui explique la baisse de la vision. Le deuxième effet, c'est la fatigue oculaire, qu'on appelle aussi de la fatigue visuelle. Donc, celle-ci est facilement reconnaissable par plusieurs symptômes, comme des maux de tête et une vision floue ou trouble. Le dernier effet, c'est le blocage de la production de la mélatonine, qui est l'hormone responsable du cycle veille-sommeil. Donc, ce qui veut dire que le sommeil sera moins bon. Pour mieux illustrer les effets des rayons UV sur les cellules, on a fait une expérience sur les fibroblastes de souris. Les fibroblastes sont des cellules qui sont présentes dans le derme de la peau de tous les animaux et de tous les humains. Ils forment les fibres de collagène, ce qui donne à la peau sa souplesse et sa résistance. Pour notre expérience, on a exposé deux cultures de fibroblastes à des rayons UV. On a exposé une culture pendant 71 secondes, soit la photo de gauche, et on a exposé l'autre culture pendant 4 minutes, soit la photo de droite. On a ensuite observé l'évolution de la quantité des cellules après différents laps de temps. Si vous regardez les photos avant l'irradiation et après 72 heures, vous allez voir que la quantité de fibroblastes présentes dans les vases de pétri avait grandement diminué. Donc ça s'explique par le phénomène de l'apoptose qui correspond à la mort des cellules suite à l'exposition aux rayons ultraviolets. Nous avons aussi pu observer que le temps est un facteur très important
puisque l'exposition pendant 71 secondes n'a pas donné les mêmes résultats que l'exposition pendant 4 minutes. L'exposition pendant 4 minutes était beaucoup plus dommageable pour les cellules. C'est pourquoi la quantité restante de fibroblastes après 72 heures était beaucoup plus petite que dans l'échantillon de 71 secondes. Nous vous remercions de votre écoute et nous espérons qu'avec notre projet, nous aurons réussi à vous expliquer plus facilement ce que sont les rayons du quotidien et quels sont les impacts qu'ils ont sur la santé.